Toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Il me soit net selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Il est habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses de Dieu. Veillez, Seigneur, et votre grâce dans nos âmes, afin qu'il ait connu par la voix de l'eau, la miraculeuse incarnation de votre divin Fils. Nous puissions un jour arriver par le mérite de sa passion et de sa croix, parvenir à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et briller sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de son repos en paix. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour qui nous a rassemblés dans la joie de ta présence qui fait bon, qui nous unit. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et c'est de ton amour qui nous a rassemblés dans la joie de ta présence qui fait bon, qui nous unit. C'est toi qui nous unis, ton amour appelle les frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici unis dans l'amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Parons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'étude du premier livre des martyrs d'Israël au chapitre 2, les versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Maudit pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Matthias répondit d'une voix forte: toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et de se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et les préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne deviendrons pas de notre religion ni à droite ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juge s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de maudit. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut alors et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et le renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Phineas contre Zimri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qui sortent tous de la ville à ma suite. Qui s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu.
À À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi les jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te passeront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, la journée de jeudi demeure dans la tradition de l'Église une journée de sacrifice qui nous donne de commémorer le don que le Christ Jésus a fait de sa vie par amour pour chacun d'entre nous, de manière cultuelle, à travers son dernier repas avec ses disciples. La scène, le Seigneur donna sa propre vie. Il peut le dire, ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il dressa ainsi au cénacle la table pour célébrer l'Eucharistie. Dans la première lecture, tiré du second livre de Martyr d'Israël, il va être proposé aux fils d'Israël afin d'entrer dans un projet unificateur inspiré par le roi, de renier, d'apostasier afin d'adorer l'autre Dieu. Ces derniers vont refuser. Ils vont garder la foi de leur Père. Et lorsque le Christ Jésus, dans sa montée vers Jérusalem, regarde la ville,
il se donne de pleurer sur elle. Parce que il se rend compte que cette ville, la ville de Dieu, Jérusalem, elle s'est fermée. Elle n'a pas su reconnaître le moment de la présence de Dieu. Oui, cette fin de semaine, l'UNICEF propose samedi de célébrer la journée de l'enfance. Et nous aimons à penser aux enfants. Mais que devient la question de l'éducation? Je crois qu'il y a aussi fermeture comme ces hommes et femmes de Jérusalem. Dimanche, notre Père archevêque se donnera de célébrer à la paroisse Saint-Pierre la journée mondiale de la jeunesse, la 36e journée mondiale de la jeunesse catholique, une occasion pour rendre grâce à Dieu. Mais ces jeunes qui vont se rassembler à Saint-Pierre, venant de nos différentes paroisses, de nos différentes communautés, de nos différentes maisons, sont les jeunes sur qui Jésus pose son regard et il pleure. Il pleure parce que dans le cœur de ces jeunes, il n'y a plus d'espoir. Dans le cœur de ces jeunes qui se lèvent le matin pour aller en classe et ne trouvent pas d'enseignant en classe. Dans le cœur de ces jeunes qui se lèvent le matin, vont dans nos universités, grandes écoles, sans espoir de terminer l'année, ou vivant encore une année passée il y a 2 ou 3 ans. Et Jésus pleure. Et il peut nous interroger ce matin en nous disant: qu'avez-vous fait de cette terre riche, belle, que je vous ai confiée? Aux pleurs de Jésus, aux larmes de Jésus, sur notre humanité, que la conscience de voir cet homme, Dieu, pleurer sur notre humanité, nous donne d'entrer dans une dynamique de conversion et de revenir à lui de tout notre cœur. Et ainsi, de pouvoir chercher à accomplir le bien, à reconnaître le moment de la présence du Seigneur. Il est présent à travers celui ou celle qui souffre. Il est présent à travers chacun d'entre nous. Et il siège au cœur de nos vies. Puissions-nous revenir à lui de notre cœur et ouvrir notre cœur pour accueillir son amour et être, comme le dit la petite Thérèse, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai Christ, toi qui pleures sur Jérusalem et qui as pleuré aussi sur ton ami Lazare au tombeau et l'a fait revenir à la vie, entraîne notre humanité à la véritable vie, cette vie que toi seul procures. Amen. Amen. Au cours de cette Eucharistie,
Nous prierons le Seigneur pour le repos des âmes de Terence Gaël Bunda, Obiondo, Pauline Numba, Jeanne Assé, Bata Silver. Nous prierons aussi pour le repos de l'âme du grand frère de l'abbé Léandre Bawenda, qui était enseignant espagnol, M. Mouti. Il trouve grâce auprès du Seigneur. Nous porterons aussi dans notre prière ce matin toutes les âmes sacerdotales, tous ces diacres, prêtres, religieux et religieuses qui ont servi dans notre pays et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prenons ensemble la prière du jeudi en faveur des âmes purgatoires. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie par le corps et le sang précieux de Jésus, votre divin Fils, que la veille de sa passion, il donna lui-même pour nourriture à ses apôtres et laissa à son Église pour sacrifice perpétuel et à ses fidèles pour aliment vivifiant de leur âme. Délivrez les âmes du purgatoire et surtout celle qui a été plus dévote à ce mystère d'amour infini, afin qu'elle vous loue avec votre divin Fils et l'Esprit Saint au sein de votre gloire pendant toute l'éternité, ainsi soit-il. Prenons aussi ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour que le traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous confierons aussi au Seigneur tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, ceux qui sont dans les hôpitaux, particulièrement Annie-Josiane, Sam, pour que nous demandons la grâce de la santé, l'abbé Félicien Bakita Moulini, que le Seigneur leur accorde la grâce de la santé. Nous te présentons nos frères et nos mères, on est avec la joie de l'Israël. Nous te présentons nos frères et nos mères, on est avec la joie de l'Israël. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes notre pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacré de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, compte de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes en peuples saints qui t'appartiennent, ils t'ont dit les mains à leur passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs portés en cette Eucharistie, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Pour tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorant ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, ceux portés en Eucharistie, le personnel médical, nos forces de sécurité et de défense. Toi, Seigneur, qui entends le cri de tes enfants, daigne écouter le cri de tous ceux et toutes celles qui sont en grève, qui revendiquent un droit. Gagne rendre sensible les cœurs de tous ceux et toutes celles qui ont la charge d'un bien commun, ce que nous dirige.
que nous puissions en tout temps et en tout lieu reconnaître le moment de ta présence. Que chaque fois, nous puissions arriver au dialogue. Et une réponse chacun d'entre nous, ton Esprit Saint. Permets, comme la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche, nous avons célébré la 5e journée mondiale des pauvres. Et le Christ Jésus, par le thème choisi par le pape, disait « Les pauvres, j'en aurai toujours. » C'est ces pauvres, nous les voyons chaque jour, cette jeunesse, et en fait c'est une richesse, mais qui est si fragile. Disons avec confiance, en la portant au Seigneur, cette jeunesse de notre pays, de notre continent, de l'humanité entière, reprenons les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous avons que s'accomplisse. Donne-lui tu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, aie pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde. Aie pitié de nous. Agneau, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, aie pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde. Aie pitié de nous. Agneau, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix, toi qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix, agneau, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
serait l'amour. Vous formez le corps du Christ et vous êtes ses membres. Vous allez respirer dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme tu as dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons ensemble la prière à Notre-Dame de Montlégion en faveur des âmes purgatoires. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tous les idées et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés et désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure au cœur de l'âme. Rappelle-nous le témoin de l'invisible, déjà répondu que l'œil ne peut voir, les apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'ombre, refuge des pécheurs et reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Cherchez avec moi dans la vie les pas de Dieu. Marie, accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisse tu chanter